Il s'étale sur toutes les couvertures des journaux spécialisés et pourtant les prototypes n'ont rien à voir avec les stars du show business. Camouflés, étroitement gardés, ce sont plutôt des bêtes discrètes qui fuient la moindre publicité. Malgré cela, ils se font presque tous piéger par ceux qu'on appelle les chasseurs de scoop. Des photographes pas comme les autres qui viennent d'horizons extrêmement divers. Alors il y a des professionnels, quelquefois on a une information, on la leur donne et ils vont faire des photos. Il y a des professionnels qui nous apportent des photos directement, sans info de notre part. Il y a quelquefois des lecteurs qui nous envoient des photos, on reçoit ça dans le courrier, on reçoit une enveloppe, on ouvre et c'est la nouvelle Peugeot ou la nouvelle Renault. C'est l'autojournal, pionnier de la presse auto spécialisée, qui lancera la mode au début des années 50 avec le scoop de la DS. À l'époque, l'exploit était de taille, car tout était encore secret, 15 jours avant le lancement officiel. On a une lettre de lecteur en mars 52 qui nous disait que près de Draguignan, où il y avait la maison de campagne d'un collaborateur important Citroën, il y avait des voitures originales qui passaient. Deux de nos camarades sont allés et ont fait une photo de cette voiture qui ne révélait rien de la DS, mais qui était déjà très basse et très curieuse. J'ai tout de suite compris qu'il y avait trois choses importantes dans cette voiture, car on la sentait par des informations se dessiner peu à peu. Il y avait sa carrosserie, très, très basse, très profilée. Il y avait sa suspension hydraulique. Et il y avait le volant à une branche. On allait s'y mûrir. On savait qu'elle serait au salon de 55, vers le début d'octobre. Et on a sorti le numéro le 15 septembre 55, 3 semaines avant. Et au lieu de 200 000 exemplaires, on a tiré à plus de 600 000 exemplaires. Aujourd'hui, on est loin d'atteindre de tels sommets, puisque même AutoPlus ne peut espérer mieux qu'une amélioration de 20% de ses ventes avec un scoop international. Pourtant, la chasse bat son plein et certaines agences photographiques se sont spécialisées dans ce type d'image. Il en existe 3 en France, mais c'est en Allemagne qu'on trouve le maître en la matière. Il s'appelle Hans Lehmann. Vous ne voulez pas répondre à mes questions? No. No. Why? Is it possible? Est-ce que vous pourriez trouver quelqu'un d'autre? Parce que je n'aime pas tellement ce genre de choses. Et pourquoi vous ne voulez pas parler? Parce que vous savez, quand vous faites ce genre de boulot, il vaut mieux être derrière l'appareil photo que devant. C'est une généralité, les chasseurs de scoop veulent rester discrets, mais regardez tout de même ce document amateur, il est unique et montre Hans Lehmann en action dans le désert d'Arizona. La traque concerne la nouvelle Mercedes classe E, qui ne sera commercialisée que fin juin 95. C'est un type tellement fort que Piech, le patron d'Audi, il y a longtemps, il a donné une prime si un jour une Audi sortait sans avoir été filmée par Lehmann. Évidemment, il y a des risques, et même si 99 fois sur 100 les photographes passent inaperçus, certains se font parfois prendre. Il y a quelques années, vous avez été pris, vous pouvez nous raconter comment? C'était il y a 5 ans environ. J'avais eu une commande d'un magazine, parce que ça se passe généralement comme ça. Je devais aller photographier une nouvelle voiture, qui allait sortir. Alors l'idée c'était en hiver, donc c'était de rentrer très tôt sur le site. Généralement il y a un mur, il y a un espace vierge entre le mur et les premiers fourrés. Donc là on passe par-dessus le mur et on va se cacher au plus près de la piste, on se rapproche très très vite de la piste pour voir un petit peu, pour être à pied d'œuvre. Vous avez donc photographié cette voiture sans être pris? Voilà. Et on vous a pris après, comment ça se fait? Ils avaient mis des détecteurs à dépression. C'est-à-dire que de l'instant où je suis rentré dans le centre, il y a eu une alerte. Et c'était incroyable. Je voyais passer les voitures, j'ai vu passer une dizaine de brigades avec des chiens qui passaient très près de moi. Moi, je ne savais pas que j'étais repéré. Donc j'avais réussi à rejoindre le mur, et je grimpe sur le mur. Et là, sur un mur d'enceinte qui faisait environ 25 km de long, je tombe nez à nez avec quelqu'un du service de sécurité. Moyen de détection électronique, chiens, murs d'enceinte multiples, les constructeurs prennent pourtant toutes les précautions pour préserver l'anonymat de leurs prototypes. C'est par exemple le cas ici à Lardy, un centre d'essai Renault situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Paris. Dans des camions comme celui-ci, arrivent tous les jours des prototypes pour subir des tests de sécurité, dont les fameux crash tests.
C'est ici aussi que le constructeur effectue les essais qui ont pour but de simuler, dans un délai court, une utilisation client d'1 an. Le service 0838 voit ainsi passer 200 prototypes par an, un n'a pas de choix pour les chasseurs de scoop. Maintenant, ils ont de plus en plus de circuits privés, mais ils ont des circuits quand même dans la campagne. Un exemple entre mille, le centre de Belchamp, il est fermé au mois d'août, parce que c'est les vacances. Donc chaque année, Peugeot demande une autorisation au préfet pour rouler à toute allure sur les autoroutes. Bon, alors là, on sait que les protos vont sortir au mois d'août. Alors par contre, il y a des points de passage obligatoires, c'est le grand froid et le grand chaud. Alors le grand froid, c'est en Scandinavie généralement, donc il y a 2 centres, dont un à Kiruna, etc. Il y a aussi, dans ce coin-là, il y a des protos partout. Parce qu'il y a Bosch qui fait ses essais de freinage, il y a Valeo qui est dans un coin, il y a les constructeurs qui sont pas loin, etc. Donc il y a des points de passage obligatoires dans ces régions, c'est les stations-service et les hôtels. Évidemment, pour s'aventurer à l'extérieur, les prototypes sont souvent camouflés. Et en la matière, le fin du fin, c'est la bâche gonflable qui dissimule parfaitement les lignes de la voiture. À ce véritable jeu du chat et de la souris, tous les constructeurs ne réagissent évidemment pas de la même façon. Et figurez-vous que ce sont les constructeurs français qui sont les plus chatouilleux. Peugeot a eu beau prendre la chose avec humour dans cette publicité sur la 306 16 soupapes, il n'empêche que le constructeur sochalien n'a pas hésité à supprimer la publicité aux éditions mondiales après la publication des photos de la future 605. Peugeot toujours a refusé de répondre à nos questions, de même que Renault, alors que cela ne gêne pas outre mesure les constructeurs étrangers. Pour une marque, je dirais leader comme BMW, c'est bon d'avoir des photos à l'avance dans la mesure où ça entretient de façon positive le mythe de la marque et que ça montre que notre société sort sans arrêt de nouveaux modèles. Il y a des procès. L'un de nos scoopers de choc a un procès qui traîne maintenant depuis 7 ans, parce qu'il était pris la main dans le sac en quelque sorte. C'est pas très clair de ce côté-là parce que il n'y a pas violation de domicile, hein, personne n'habite dans les usines. Il n'y a pas espionnage industriel parce que nous on ne fabrique pas de voitures. Donc les juges sont un peu embêtés pour mettre des sanctions. Hein. Légal ou illégal, le travail des photographes risque de toute façon de s'effacer petit à petit au profit d'un espionnage beaucoup plus pernicieux. Chacun sait en effet que tous les programmes automobiles sont désormais développés sur ordinateur. Un formidable terrain de chasse pour une nouvelle race de chasseurs de scoop, les pirates informatiques.